Salut les amis, j'espère que vous portez bien, je me porte à merveille. Aujourd'hui, on va faire une revue make-up. J'ai acheté la dernière nouveauté de chez Rare Beauty. Donc Rare Beauty a sorti 4 highlighters. Donc il y a la teinte Enlighten, bon, mon anglais est catastrophique. Qui est la teinte la plus claire, c'est un blanc en fait. Par la suite, il y a la teinte Exhilarate, c'est la teinte que j'ai achetée. Ça fait une belle couleur champagne. On retrouve également Mesmerize, qui est une teinte rosée. Et pour finir, on retrouve Flout doré, gold. Quand les highlighters sont sortis sur le site de Sephora, j'ai été tout de suite sur le site et j'ai vu qu'ils étaient déjà en rupture. Au moment où j'ai sélectionné la teinte que je voulais, je l'avais mis dans mon panier, je voulais payer trop tard, il n'y avait plus de disponibilité. Donc j'ai attendu une heure après. C'était vraiment, c'était comme une chaise musicale. Tantôt la teinte elle était disponible, tantôt c'était pas disponible. Moi je voulais acheter deux teintes, la couleur champagne exaltée et la couleur un peu rosée. Je trouvais que c'était vraiment les deux teintes les plus belles en fait. Le jour où j'ai fait mon achat, les deux teintes elles n'étaient pas disponibles au même moment. C'était vraiment un peu une chaise musicale et du coup c'était bon, après c'est tout simplement du marketing et du coup bien sûr j'ai acheté tout de suite parce que quand tu vois que c'est en rupture, tu dis ah mince, je vais plus en avoir, je vais attendre peut-être que ce sera à nouveau disponible après les fêtes de Noël ou en janvier. Et là je me dis c'est un peu tard, donc voilà. En tout cas ça met un peu de pression pour faire des achats, c'est une technique de commercial. Forcément bon, moi j'ai cédé, hein. J'ai fait mon achat. Donc j'ai été sur le site à plusieurs reprises et au moment où j'ai vu la teinte vraiment que je voulais, exaltée, était disponible, là j'ai tout de suite fait mon achat. Et j'en ai profité également pour acheter de chez Charlotte Tilbury un contour qui lui était vraiment indisponible depuis un moment, depuis le Covid. C'est très difficile à l'avoir. C'est tout simplement pour faire le contour et j'ai pris la teinte la plus claire. Donc on va voir ces deux make-up aujourd'hui. J'ai acheté donc une seule teinte, c'est la teinte Exhilarate, qui veut dire exalté. Donc dans la vidéo, je vais dire en français exalté, c'est plus simple. Donc le packaging est très joli. Ce que j'apprécie, c'est qu'il a un effet tissé quand on passe au niveau des doigts. À l'intérieur, il y a un deuxième carton, donc c'est bien emballé. Et là, on retrouve le highlighter. C'est en plastique qui est assez rigide. Et la couleur, c'est une teinte un peu vieux rose, rose poudré, c'est très joli. En tout cas, la forme ronde, ça me fait penser à un galet. Et je trouve que, voilà, je trouve que c'est pas... Sur les photos, ça me paraissait petit, mais finalement, c'est pas si petit que ça par rapport aux paumes de ma main. À l'intérieur, on retrouve, c'est 2,8 grammes pour 29 €. Et franchement, donc, il y a un miroir et la teinte qui est magnifique couleur. Pour moi, c'est une couleur champagne. Elle est magnifique cette couleur. Je voulais absolument avoir cette teinte-là et c'est vrai que celle-ci, elle part très rapidement. Donc j'ai été sur le site tout à l'heure et j'ai vu que les 4 teintes étaient à nouveau disponibles. Donc marketing un peu sous pression pour pousser à l'achat. Je le sais et je tombe dedans, mais bon. Alors je vais faire le swatch. Donc là, c'est un toucher qui est très doux. Regardez-moi ça. Oh punaise. Il est très très lumineux, c'est incroyable. Je vous montre. Regardez. C'est une très très belle couleur. Regardez, j'en ai mis sur la main, je l'ai bien étalé. C'est juste ce qu'il faut. Je trouve qu'il est parfaitement lumineux, c'est incroyable. On a le soleil qui s'invite dans la vidéo et donc là, parfait. Regardez-moi ça au soleil, le reflet qu'il y a, c'est incroyable. Le rendu que ça fait, c'est incroyable. Et lorsque je regarde ma main comme ça, pour moi, il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas d'effet métallique, mais ça brille, ça scintille, c'est magnifique. J'ai l'impression que c'est des nacres, je sais pas. Je peux pas vous dire exactement ce que c'est, mais ça scintille en fait. Avec le soleil, je vois des petits scintillements comme ça, tout petits, mais vraiment minuscules. Et c'est magnifique l'effet, le rendu que ça donne, c'est incroyable. Donc moi j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà mis mon fond de teint, voilà. Et je vais en profiter pour me maquiller. Je vais d'abord mettre le contour et par la suite j'utiliserai le highlighter. Ah voilà, ça commence à sortir. Ok, d'accord. Pourtant j'ai pris la teinte la plus claire. Hein. Parce qu'ils ne sont pas trompés. Contour facile, Charlotte. Ah non, j'ai bien pris la teinte
la teinte la plus claire. Je pensais pas que ce serait aussi foncé parce que sur les photos, c'était beaucoup plus clair. Après, Charlotte Tilbury, j'aime beaucoup ses produits, mais le seul inconvénient, je trouve que les embouts mousse comme ça, je trouve que c'est pas très hygiénique. Et elle adore ça. Elle l'utilise régulièrement dans ses produits. En tout cas, ça se fond facilement et la teinte, ça va, c'est pas trop foncé. Il y a un peu trop de soleil. Ah, je sais pas si je me mets comme ça. Je vais peut-être descendre le rideau parce que là, il y a trop de soleil. Alors, je vais poudrer mon teint rapidement. C'est vrai que j'attendais de pouvoir tester le contour de chez Charlotte Tilbury. J'ai reçu le colis super rapidement. J'avais fait ma commande vendredi après-midi ou vendredi soir et je l'ai reçu lundi matin. Pourtant, j'ai pas demandé à avoir une livraison express. J'ai jamais reçu un colis aussi vite de chez Sephora en tout cas. Alors je vais utiliser le contour de chez Dior Backstage tout simplement pour bien fixer le contour que j'ai appliqué. Je vais terminer mon make-up, je vais mettre du blush et pour ça je vais utiliser la palette de chez Beauty Bay et je vais utiliser la teinte Tutu qui est un rose un peu fuchsia. Je vais réaliser un Call Girl make-up, vous connaissez, je vous ai déjà fait un tutoriel. Et j'adore ce make-up en ce moment parce que c'est un make-up qui est très facile à réaliser. C'est un peu mon go-to make-up de cet hiver. Et en plus, en Alsace, en ce moment, je vais vous montrer les vidéos, c'est gelé. Tout est froid, tout est glacial, tout est givré en fait. Alors j'applique mon blush en forme de W sur le visage. Ça fait vraiment un effet cold. Alors j'utilise un fard qui est un peu blanc cassé, très lumineux, coquille d'œuf en fait je dirais comme couleur et je l'applique vraiment sur les joues là où j'ai appliqué le blush pour atténuer un peu le rose. Alors c'est parti maintenant, je vais l'appliquer sur le visage. Donc je l'applique, j'en prélève un peu. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Regardez-moi ça, c'est fou ce que ça peut être très lumineux. Pourtant, j'en ai à peine prélevé, c'est incroyable le rendu. Ce qui est dingue, c'est que c'est un highlighter qui est poudre et qui a un tel résultat sur la peau, c'est incroyable. Alors, vraiment, c'est pas un effet, un fini métallique. Je ne vois pas de paillettes sur la peau. Je trouve que le highlighter se fond parfaitement à la peau. C'est très léger. Ils se font parfaitement à la peau en fait. Quand le soleil, la lumière, elle tape sur la peau, on voit les reflets sur le visage, mais c'est pas un effet métallique. Et je trouve que pour un highlighter qui est poudre, il est très lumineux. En tout cas, c'est une teinte qui est magnifique. Je trouve qu'elle correspond parfaitement à ma peau. Ça fait très lumineux, très naturel. Je vais en appliquer également sous l'arcade sourcilière. C'est incroyable. Le rendu, le reflet de la lumière qui tape dessus, c'est fou. J'adore le rendu, c'est vraiment incroyable sur la peau. Ils se font parfaitement au fond de teint, au blush qui est juste en dessous. J'adore quand le soleil, quand la lumière, elle tape sur le visage. Ça illumine certaines parties, ça illumine l'endroit où le soleil tape sur le visage. Vous voyez, c'est pas un highlighter qui sont métalliques, que même dans le noir, tu vois le highlighter. Et c'est plus lumineux qu'un highlighter poudre. Pourtant, c'est un highlighter qui est en poudre. Et il est beaucoup plus lumineux que d'autres qui sont en poudre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est incroyable le rendu, je trouve ça dingue. Alors j'ai pris un pinceau propre, je vais l'humidifier et de cette façon je vais appliquer le highlighter pour voir le rendu que ça fait quand le pinceau est humide. Là j'utilise j'utilise le fixateur de chez MAC. Le pinceau est légèrement humide. Oh waouh, 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 waouh. Là, ça fait un rendu presque métallique quand il est humidifié. C'est incroyable. Oh purée. Alors là, ce côté-ci, par rapport à l'autre côté, j'ai l'impression que le côté mouillé est beaucoup plus intense, ouais, il est beaucoup plus lumineux. Et là, la texture, elle se fond parfaitement à la peau, au blush qui est en dessous, au fond de teint qui est en dessous. Ça fait vraiment une texture extrêmement fine, se fond parfaitement à la peau. Et le rendu est incroyable. Il est encore plus lumineux que ce côté-ci. Je vais en appliquer sur ma paupière mobile et je vais l'appliquer avec mon doigt.
Alors pour moi, on peut l'utiliser en fard à paupières parce que la teinte elle est magnifique et je pense qu'on peut également l'utiliser en top coat. Alors je vais appliquer du mascara quand même. Je suis toujours avec mon mascara de chez L'Oréal. Ce mascara il me donne des cils de dingue, mais par contre j'en mets partout. Alors j'adore le rendu final. Par contre j'en mets pas au bout du nez parce que je suis un peu complexée par rapport à mon nez. Mais je vais en mettre au-dessus des lèvres. Alors je trouve que c'est un highlighter à tout faire. On peut l'utiliser avec les doigts, avec un pinceau sec ou avec un pinceau mouillé pour le rendre encore plus lumineux. On peut l'utiliser sous l'arcade sourcilière ou alors comme fard à paupières. Là, je l'ai appliqué sur mes lèvres. En tout cas, je ne l'applique pas au niveau de mon nez parce que je suis un peu complexée par rapport à mon nez. J'aime pas ça, mais franchement, je trouve que c'est un highlighter à tout faire. Je trouve que ça fait un fini skin glass qui est la grande tendance actuellement depuis un an maintenant. Cet effet lumineux, glacé. J'adore quand la lumière elle tape sur le visage. Je crois que je me lasse pas de regarder mon visage en fait. J'arrête pas de regarder le miroir, mais j'adore parce que quand on regarde de face, vous voyez, à certains endroits, on ne le voit pas. Dès que la lumière elle tombe sur le visage, là on voit cet effet lumineux, enluminateur. Je trouve que c'est une très belle réussite en tout cas. Et par rapport à tous les highlighters que j'ai pu tester ou voir, celui-là, je dirais que c'est vraiment mon préféré. J'adore le rendu, très naturel, texture très fine. Donc pour moi, à partir d'aujourd'hui, c'est devenu mon highlighter préféré. J'adore le rendu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le conseil que je vous donne, c'est de prélever un peu de matière. C'est amplement suffisant, ça donne un rendu incroyable. Après, si vous voulez plus d'intensité, bien sûr, humidifiez le pinceau et là, ça donne une nouvelle dimension. Franchement, je trouve que pour un highlighter à 29 € pour 2,8 grammes, je trouve que c'est parfaitement raisonnable. Cette quantité-là, vous pouvez la garder très longtemps. Selena Gomez va sortir également une nouveauté. Alors, elle a montré une photo, mais on n'en sait pas plus. Elle n'a pas dit exactement ce que c'était. Quand je regarde la photo, j'ai plutôt l'impression que c'est un anti-cerne, mais bon, j'en suis pas sûre. Alors, on ne connaît pas exactement la date de sortie. Ça peut très bien sortir fin décembre ou janvier. On ne connaît pas exactement la date exacte. Mais en tout cas, ce sera pour bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. De cette façon, vous ne raterez aucune de mes vidéos. Je pense que ce sera la dernière vidéo de l'année. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt. Bye!